Hmm, peut-être, peut-être, peut-être vais-je me rendre compte que tout cela ne sert à rien, finalement. Mais ça m'occupe et ça fait fonctionner le cerveau, ça m'empêche de rester à ruminer des idées et essayer de trouver quelques astuces pour les faire passer, à savoir me vautrer lamentablement dans le canapé, à regarder des films, des documentaires ou des séries. J'arrive à éviter ça et à rester attablé à mon bureau grâce à l'écriture et grâce à ces petites vidéos. Voilà, qui m'occupent un peu, ça me prend du temps. Ça me dégourdit les méninges et ça me met de bonne humeur. Alors, toute la question pour mon entourage, c'est de savoir si ça m'exalte, si ça m'excite, si je ne suis pas, en termes d'humeur, trop haut par rapport au fait que j'étais hospitalisé il y a peu de temps, entre juillet et août, et que je devrais être un peu plus scotché aujourd'hui par le traitement et l'atterrissage. J'ai atterri et j'ai bien les pieds sur terre, sur le carrelage actuellement, et les rêves en voyage. Mais là, on pourrait dire que je suis revanchard, jaloux, méchant dans les textes, dans le texte qui suit. Je ne sais pas. Je vais le faire rouler pour voir s'il a quelque sens. C'est indigne de fumer devant vous, je le sais, mais ça me, ça me détend. J'arrête parce que j'ai plus d'argent, hein. Alors je vais arrêter parce que j'en ai marre d'acheter du tabac à pipe, c'est encore plus dégueulasse. Il faut le recouper au ciseau. J'ai un morceau sur ce qui commence juste là au sud. Moi, je considère que mes voisins que je connais pas, ce sont des Vendéens. Parce que c'est le sud et parce que certains, même un historien, revendique le fait que ma commune soit une commune vendéenne. Bon, et moi je dis la Bretagne est là derrière moi, l'Anjou et donc la France est juste là devant moi. Au sud, c'est la Vendée et au nord, eh bien, c'est encore la Bretagne, de l'autre côté de la Loire. Mais nous sommes sur les marches. Les frontières n'étaient pas claires. Allons-y. À la voile. À la voile pour enchaîner sur ce qu'il y avait juste avant. Que le pays nantais fasse partie de la Bretagne ou de la Vendée importe peu. Les frontières n'existent que parce qu'on les anime, les drapeaux parce qu'on les agite. Il est question ici d'identité, de construction ou de modification des représentations qui les portent. Autour de nous, autour de Nantes s'étalent nombre de zones où se forgent et souvent bien mal les briques d'un imaginaire collectif, et un détour par la Vendée s'impose pour mieux comprendre la société française et le pays nantais, plutôt vu ici comme le département de Loire-Atlantique. Les guerres de clochers et le chauvinisme font partie de l'humour nécessaire au vivre ensemble. Elles devraient se maintenir au registre de la blague, de l'art de chambrer même quand on ne se connaît pas. Au lieu de ça, tout en occultant une large part de la civilisation humaine, des cultures et des manières de vivre, certains ambitieux se cabrent et ruent dans les brancards, que l'on mépriserait leur peuple. Le vicomte vendéen s'est positionné sur le créneau défenseur de sa culture et de son identité, vue comme ancienne, héritée, alors même qu'il la bâtissait largement jour après jour, dans le sens qui servait d'abord sa propre visibilité comme sa vision du monde, intéressée et mensongère. L'homme est intelligent et sait comment il instrumentalise et déborde. Dans ses spectacles, avec un S, le sait, et son divertissement du Puy du Fou, l'énarque a glissé les éléments d'une histoire revisitée, flirtant avec le concept de génocide vendéen pendant la Révolution. Il est détestable d'abuser du langage, car dans le même temps, les plaies encore ouvertes continuent de saigner, par exemple entre Rwanda et Congo. Je vais rajouter si proche de nous.
car en partie francophone. En termes de massacre, ressasser le passé pour faire pleurer dans les chaumières, malheureusement, oriente les pensées politiques vers l'affectif, mais surtout occupe du temps de cerveau qu'on ne peut consacrer aux voisins qui vraiment souffrent. Avais-je déjà mis souffre? C'est moi qui sens le souffre. Nous pouvons qualifier de parasitage mémoriel une partie des œuvres de Philippe de Villiers, mais il est à comprendre l'enjeu véritable de son histoire d'aristocrate revanchard. La figure des héros, nobles ou religieux, évoque la filiation, le courage, le sacrifice. Le patronat n'y trouve à redire. Il y a à piocher quantité d'éléments pour nourrir de légitimité des filles et fils d'eux, la reproduction sociale comme la propriété privée et l'héritage. Face aux travailleurs, travailleuses qui ne dirigent que leur bagnole pour aller bosser et leur caddie de course, la machine à piéger les imaginaires tourne à plein en Vendée. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Ça mériterait d'être retouché. Je finissais sur les caddies de course, pas grand-chose à diriger pour les travailleurs et travailleuses. En parlant de course, puisque nous sommes désormais ancrés dans le 85, bien dans nos racines, dans nos filiations, nous avons le droit à l'aventure moderne, pas seulement le spectacle historique. Restons chez nos frères et sœurs vendéens. Au Sable d'Olonne, petite cité balnéaire aux doudounes matelassées sans manches, au polo rose, parfois l'aventure s'étale en vastes placards publicitaires, dans tous les médias, jusque sur les quais. Heureusement, l'événement du Vendée Globe n'a pas lieu tous les ans. Ce serait l'intoxication de Fleury Michon et de skipper Hirsute. Que dire? Le défi technologique et la prise de risque individuelle d'un tour du monde sans en aller saluer aucun peuple, ce n'est pas l'idée de l'héroïsme au long cours qui habite chaque esprit, heureusement. Il y a, comme pour les Jeux Olympiques, un matraquage, dans les entreprises particulièrement. Là également se forgent les éléments de langage, pas uniquement les carbones composites high-tech. La figure du ou de la solitaire, je remets figure, bon, il faudrait que je change, redite, soutenue par une équipe à terre qui suit chacun de ses mouvements, bientôt H24 sur Instagram, nous donne des hauts le cœur. Nous sommes de l'équipage SOS Méditerranée bien davantage, de la flottille pour Gaza. D'accord pour les courses, mais pas celle où la cause défendue est le vendeur d'armes Thales ou Orano. Le nucléaire. La Formule 1 des mers finit par avoir le même goût de plastique que les barquettes préparées Sodebo. Quelle punition pour les ouvriers et ouvrières d'être invités à voir les bateaux, au départ comme à l'arrivée. Très peu passionnant pour les intérimaires venus d'Afrique, traumatisés par la mer à franchir. Rien ne sert de dénigrer des événements au spectacle qui font du lien social, me direz-vous, du vivre ensemble. Probablement. Critiquer sans proposer peut être vain, mesquin et rabougri. Bien au contraire, Nantes International propose de modifier ses aventures, d'en prendre le meilleur des deux exemples précédents et de tout le reste, de tous les voisins du pays nantais. Savez-vous ce qu'est la réponse au Puy du Fou en termes d'animation sociale, de construction d'une culture commune alternative? L'exact contraire du Puy du Fou, la réponse, quelque part, du berger, du vicomte, la réponse du berger à la bergère, c'est Notre-Dame-des-Landes. Un formidable, un formidable mouvement collectif, protéiforme, sans, sans leader particulièrement, et spectaculaire à plein d'endroits. Bon, moi je ne suis pas fan des manifs qui dégénèrent, mais j'ai vu des spectacles à Notre-Dame, j'ai vu des rassemblements, j'ai vu des concerts, j'ai vu des amitiés naître, j'ai vu presque des enfants naître de ces amitiés, de ces amours. Eh bien, c'est un peu la réponse du pays nantais au Puy du Fou. Moi, je suis là-dessus. Il faut que je l'écrive parce que là, j'improvise. À plus tard. Si j'avais la vidéo, je verrais si je cache la pancarte ou pas de Nantes ou d'International. Mais cet angle de vue là, bon, il n'est pas top parce que je suis tronqué un peu bas, un peu trop haut justement, mais peu importe.